Voici 10 découvertes qui pourraient chambouler notre perception de l'univers. Salut, c'est Zava et commençons tout de suite par le numéro 10, univers parallèle. Des scientifiques de la NASA viennent tout juste de faire une découverte terrifiante, un univers parallèle où le temps s'écoule à l'envers. Et ce qui est le plus étrange est que cette découverte a été faite en Antarctique. Ça s'est passé alors que les scientifiques effectuaient une expérimentation de détection de neutrinos. L'expérience est nommée Antarctica Impulsive Transient Antenna, ou ANITA pour les intimes, et consiste en une série d'antennes radio suspendues à un ballon stratosphérique lancé à une altitude d'environ 35 000 mètres. Alors que les scientifiques cherchaient des neutrinos venant de l'espace, les données ont indiqué qu'il y avait des neutrinos remontant du sol. Le neutrino est une particule insaisissable, il peut traverser la matière sans problème, et des millions de neutrinos traversent notre corps chaque jour. Et bien que ces neutrinos pourraient avoir traversé la Terre entière pour rejaillir de l'Antarctique, les scientifiques affirment que la quantité de neutrinos et leur énergie sont trop élevées pour ça. Selon les chercheurs, ces théories pourraient chambouler la physique telle qu'on la connaît, d'où la théorie de l'univers parallèle. Un univers d'où viendraient toutes ces particules très chargées en énergie, un univers où le temps s'écoulerait de façon inversée à partir du Big Bang, une sorte d'anti-univers. Dans tous les cas, les scientifiques de la NASA n'écartent pas ces théories d'univers parallèle, mais cette découverte pourrait aussi prouver à quel point notre compréhension de notre univers est triviale. Numéro 9. Artefact alien. Il y a 60 ans, 3 randonneurs ont fait une découverte très étrange à l'est de la Californie. Une découverte qui n'a cessé depuis d'intriguer les scientifiques et d'inspirer les théories des complotistes, avançant que c'est un objet laissé par des aliens. L'objet en lui-même est décrit comme une géode avec un noyau solide de roche qui daterait de 500 000 ans, avec à l'intérieur de la pierre un appareil électronique. Chose qui est complètement folle, puisqu'il y a 500 000 ans, notre ancêtre l'Homo sapiens n'existait même pas, sans parler d'objets électroniques. Si l'objet est vraiment aussi vieux, cela voudrait dire que c'est bel et bien un artefact alien ou un objet inventé par une civilisation très ancienne dont on ne connaîtrait même pas l'existence. Mais peu après la découverte et après la publication d'un article sur une revue spécialisée dans le paranormal, plusieurs personnes ont fait le rapprochement entre l'objet électronique et une bougie d'allumage de voiture. Même la pseudo-datation a été faite par un archéologue qui serait inconnu. La personne ayant découvert l'objet refuse de le soumettre aux experts, chose qui est suspecte en soi. 2 scientifiques ont étudié le sujet de très près, Pierre Stromberg et Paul Heinrich, et ils furent par la suite approchés par le président d'une association de collectionneurs de bougies de voitures et ont conclu à partir des images à rayon X qu'il s'agissait d'une bougie de marque Champion de 1920. Mais cette explication n'a pas convaincu les complotistes pour qui ce serait la preuve que l'objet fut ramené par un voyageur temporel. Rien que ça. L'objet est resté caché depuis, mais apparemment en 2018, Paul Stromberg a été approché par la famille des co-déteneurs pour qu'il puisse examiner l'objet. Mais seulement à l'œil nu, mais aucun résultat n'a été publié nulle part, ce qui confirme certainement que l'objet a été fabriqué de toutes pièces. Numéro 8. Planète secrète. Un astronome planétaire de renom vient d'affirmer qu'il pense qu'une planète non découverte fait partie de notre système solaire et qu'elle serait même plus grande que la Terre, une revendication très audacieuse. Mais l'astronome en question n'est pas n'importe qui. Il est surnommé l'homme qui a tué Pluton parce que c'est l'un des scientifiques qui ont prouvé que Pluton n'était pas une planète. Il s'appelle Mike E. Brown et c'est un astronome de renom qui a co-découvert plusieurs des plus importants objets transneptuniens. En gros, c'est une pointure dans son domaine. Il était en train d'analyser des anomalies qui orbitaient autour de corps glacés au-delà de Neptune, quand il a réalisé qu'il y avait quelque chose d'immense et d'invisible qui retenait ces anomalies dans son champ gravitationnel. À en juger par les orbites, le corps céleste doit être au moins 10 fois plus grand que la Terre. Les astronomes appellent ça une super-Terre. Tous les corps célestes dans cette zone semblent alignés et une modélisation vient de démontrer qu'ils orbitent lentement autour de quelque chose d'immense. Mais la question est pourquoi une planète aussi grande n'a-t-elle pas été découverte plus tôt? Plusieurs théories existent, comme par exemple une orbite trop grande ou peut-être qu'elle est cachée par d'autres objets. Les scientifiques étaient très sceptiques au début, mais la théorie commence à gagner de plus en plus de popularité auprès de la communauté scientifique. Numéro 7. Kidnappé par des aliens. Une femme en Angleterre prétend non seulement avoir la preuve que les aliens sont bel et bien réels, mais qu'ils l'auraient kidnappée et même plusieurs fois.
Elle aurait été kidnappée la première fois quand elle avait seulement 6 ans. Elle en a aujourd'hui 52 et selon Paula, selon ses dires, elle aurait été kidnappée au total 52 fois. Elle aurait même comme preuve des ecchymoses sur la totalité de son corps. Et c'est la même chose à chaque fois qu'elle est kidnappée. Elle raconte avoir gardé le silence sur ces événements jusque récemment parce qu'elle avait peur d'être traitée de folle et de lunatique. Et on comprend bien pourquoi, puisque plusieurs personnes la considèrent aujourd'hui comme folle. Mais Paula n'est pas trop surprise puisqu'elle-même avoue que son histoire est surréaliste et qu'elle-même la croirait difficilement. Elle prétend aussi qu'à chaque kidnapping, elle était retenue dans une pièce sombre avec un appareil électronique sous forme de boomerang en face d'elle avec plein de lumière. Elle prétend aussi que les aliens l'attirent généralement de son lit à travers la fenêtre. Croyez-vous à cette histoire? Elle ressemble peut-être à toutes les autres histoires, mais c'est la première à avouer d'elle-même que c'est peu crédible. Numéro 6. Alignement de pyramides. Un archéologue a récemment affirmé avoir enfin décelé le mystère derrière l'alignement particulier des grandes pyramides d'Égypte. La plus grande des pyramides de Gizeh, celle de Khéops, mesure 137 mètres de hauteur et 230 mètres de côté. Et chaque côté est parfaitement droit, comme s'il avait été fait avec des outils modernes. Ce qui est encore plus fascinant est que la pyramide est parfaitement alignée avec les 4 points cardinaux. Chacun des côtés pointe vers le nord, le sud, l'est ou l'ouest de façon très précise. Et selon l'archéologue Glenn Dash, l'alignement est tellement parfait qu'il est précis à 1/50e de degré près. Mais cette tendance ne s'arrête pas qu'à la pyramide de Khéops, mais aussi celle de Khéphren toujours à Gizeh, en plus de la pyramide de Dachour. Toutes sont parfaitement alignées avec les 4 points cardinaux. Bien sûr, les spécialistes se posent la question depuis des années sur le secret derrière cette précision et comme d'habitude, les aliens apparaissent parmi les théories qui circulent. Mais les scientifiques ont jusqu'ici penché vers les étoiles et leur emplacement comme repère des Égyptiens. Mais la théorie novatrice de Glenn Dash suggère qu'il y a 4500 ans, les Égyptiens ont utilisé l'équinoxe afin d'aligner les pyramides. Comme vous le savez, l'équinoxe survient 2 fois par an et le jour y est parfaitement égal à la nuit parce que le soleil est parfaitement aligné avec l'équateur céleste. Les équinoxes ont représenté beaucoup de choses pour l'humanité en tout temps et les Égyptiens l'ont utilisé de façon très ingénieuse. Numéro 5. Galaxies lointaines, très lointaines. Des astronomes qui scrutaient l'univers pensent avoir trouvé la plus vieille et la plus lointaine galaxie jamais découverte par l'homme. Et je peux enfin dire, il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. La galaxie a été nommée GN-Z11, un nom anodin pour une découverte aussi importante. Et c'est au professeur Nobunari Kashikawa de l'université de Tokyo que revient le mérite pour cette découverte exceptionnelle. Et si vous vous demandez à quel point elle est lointaine, les chercheurs disent qu'elle est à 13,4 milliards d'années-lumière de nous. En d'autres mots, si on voyageait à la vitesse de la lumière, ça nous prendrait 13,4 milliards d'années pour y arriver, sans compter les retards de la SNCF ni les grèves d'ailleurs. Mais déterminer cette distance n'a pas été une mince affaire, puisque Kashikawa et son équipe ont dû déterminer à quel point la lumière qui nous parvient de cette galaxie est distordue, puisque plus la distance parcourue par la lumière est longue, plus elle subit de distorsions. Il est quasi certain que GN-Z11 n'est pas la galaxie la plus lointaine de l'univers. Il y en a sûrement d'encore plus lointaines, et n'ont juste pas encore été découvertes. Numéro 4. OVNI sur Mars. Un objet que certains décrivent comme un ovni qui se serait crashé vient d'être découvert sur Mars grâce à des images d'archives de la NASA. L'objet en question est une forme de disque avec une surface plate argentée enterrée sous la poussière martienne. L'objet a été identifié par un auteur et enthousiaste paranormal nommé Scott C. Waring, qui pense que l'image est une preuve formelle de l'existence des aliens. Il pense aussi que cela prouve que la NASA ainsi que les gouvernements sont au courant des vies extraterrestres. Mais bien sûr, il y a aussi ceux qui n'y voient rien d'autre qu'un vulgaire rocher martien. Et comme personne ne peut se rendre sur Mars, en tout cas pas pour l'instant, difficile de prouver quoi que ce soit. Mais il est vrai que l'objet a une forme très bizarre. Dis-moi ce que t'en penses. Numéro 3. La comète OVNI. En 2017, un ingénieur de recherche affilié au département d'astronomie de l'université de Harvard a publié un papier dans lequel il prétend que l'humanité a mis la main sur une vraie technologie alien qu'on nous cacherait. Toujours dans le même papier, il avance qu'en preuve un objet céleste qui se déplace dans notre système solaire et qui a été nommé Oumuamua, qui en hawaïen veut dire éclaireur, en référence au télescope qui l'a repéré la première fois et qui est situé dans la ville hawaïenne de Maui.
Quand elle a été découverte, Oumuamua était en train de quitter notre système solaire après avoir dépassé le Soleil. L'objet serait venu de la direction de l'étoile Vega et aurait balayé notre système solaire et serait reparti comme un vaisseau éclaireur alien. Ce qui est encore plus intriguant, c'est que les astronomes n'ont jamais pu prendre une seule photo de l'objet. Ils ont seulement pu déduire sa taille et sa forme en se basant sur la lumière qu'il reflétait. Ils en ont déduit qu'il faisait 400 mètres de largeur et 10 fois plus en longueur, avec une forme oblongue. Ce qui est encore plus flippant est que la comète a effectué des mouvements de va-et-vient très bizarres, comme si l'objet corrigeait sa trajectoire. En plus de ça, les comètes sont propulsées normalement par l'évaporation de gaz, laissant derrière une traînée. Mais dans ce cas, aucune traînée n'a été détectée, laissant les scientifiques perplexes. Bien sûr, les théories n'ont pas tardé à fuser, et encore une fois, c'est ces fameux extraterrestres avec leur vaisseau venus faire un petit tour de reconnaissance. Mais toujours est-il que cet événement reste un mystère très flippant. Numéro 2. Café alien. Cette nouvelle théorie implique encore et toujours des extraterrestres. Et du café cette fois, c'est une première. Selon cette théorie, le café serait une invention alien qui aurait été offerte aux humains. Cette théorie prend ses origines il y a près de 435 000 ans et nous ramène vers un groupe de pseudo-voyageurs temporels nommés Anunnaki, que les anciens Sumériens ont très largement évoqué. Selon cette théorie, les Anunnaki seraient venus sur la Terre à la recherche d'or. Et bien sûr, ils auraient créé les humains afin de miner cet or. Ils n'allaient quand même pas le faire eux-mêmes. Tout ceci se serait passé dans l'actuelle Éthiopie. Et bien sûr, pour aider ces fainéants d'humains à être plus productifs et pour les récompenser pour l'or qu'ils minaient, ils leur offrirent du café. Du café contre de l'or, oui, ça me paraît tout à fait équitable. Ils auraient aussi aidé les humains à bâtir les plus grands monuments autour du monde. Cette théorie se base aussi sur le fait que le caféier est une vraie bizarrerie de la nature qui n'aurait pu être créée qu'en utilisant des mutations génétiques, quelque chose qui est aujourd'hui possible grâce aux avancées phytogénétiques. Bien sûr, le café est une boisson exceptionnelle parce qu'elle nous aide à être plus productifs et concentrés, mais de là à dire qu'elle nous a été offerte par une espèce alien pour miner de l'or est un peu tiré par les cheveux à mon avis. Numéro 1. Cinquième force fondamentale. Des scientifiques viennent peut-être de découvrir la cinquième force fondamentale de la nature, ce qui pourrait complètement chambouler notre compréhension du monde qui nous entoure. L'une des lois fondamentales de la physique est que 4 interactions élémentaires sont responsables de tous les phénomènes physiques observés dans l'univers. Ces forces sont l'interaction nucléaire forte, l'interaction électromagnétique, l'interaction nucléaire faible et l'interaction gravitationnelle. Et la cinquième force fondamentale vient peut-être d'être découverte en 2015 par des chercheurs spécialisés en physique nucléaire expérimentale en Hongrie. Ils étaient à la recherche de photons sombres ou photons noirs, qui serait la preuve directe de l'existence de la matière noire, une substance mystérieuse qui composerait 85% de notre univers. Alors qu'ils menaient leurs expériences, les scientifiques ont détecté une anomalie, une particule qu'ils ont nommée X17, qui pourrait être le vecteur d'une hypothétique cinquième force fondamentale. D'autres scientifiques sont sceptiques quant à la présence d'une cinquième force, mais néanmoins, ils ne nient pas que la découverte d'une nouvelle particule est une très grande avancée. Personne ne peut aujourd'hui expliquer cette découverte, mais ce qui est sûr, c'est que cette découverte nous prouve à quel point notre univers nous échappe. Et les scientifiques ont fait une découverte dans la glace qui va te choquer. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo. Allez, vas-y, clique.